président du syndicat national des moniteurs du ski français et le délégué régional Haute-Savoie de l'école française du ski. Guy Delavé, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invité en ce mardi matin, puisque l'ESF fête ses 80 ans d'existence cette année. Tout d'abord, cette question très symbolique, 80 ans, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, Guy Delavé, à titre personnel et professionnel aussi, bien sûr? Écoutez, 80 ans, c'est un bel âge pour une institution comme la nôtre. Donc c'est avec beaucoup de fierté, d'émotion et de joie que l'on va fêter cette institution cette année. C'est une institution qui a un certain âge, mais qui a su rester jeune tout au long de ces décennies et qui a su s'adapter aux différentes évolutions. Et cette histoire, elle existe collectivement depuis le début grâce à des moniteurs, des précurseurs qui étaient passionnés et qui se sont transmis des fortes valeurs et ces valeurs ont été transmises de génération en génération. Et au bout de 80 ans, toutes les ESF donc, sont bien représentées sur tous les massifs français. C'est ce qui fait notre force nationale et internationale. Alors justement, vous avez raison Guy Delavé, on va refaire un peu d'histoire ensemble. Vous l'ignoriez peut-être, vous qui nous écoutez, mais Megève est la station où l'on considère qu'est né l'ESF il y a 80 ans. Le champion français des années 1930, Émile Allais, crée avec Paul Guignou et Georges Blanchon un livre, un memento comme on appelle ça aujourd'hui, intitulé à l'époque Ski français, ouvrage pionnier qui sera donc utilisé pour apprendre le ski à tous. Voilà, c'est comme ça que cette Bible du ski, elle est née. Et c'est quoi l'héritage, Guy Delavé, de cet ouvrage, justement, 80 ans plus tard? Est-ce que cette Bible du ski, elle a évolué, elle est encore utilisée aujourd'hui? Eh bien, écoutez, comme vous le disiez, 80 ans, le syndicat s'est structuré. Donc, juste avant, il y avait une quarantaine d'écoles de ski qui étaient réparties sur les quelques stations françaises qui existaient. Oui, au national, oui. Et il y avait, à cette époque-là, donc bien évidemment, Émile Allais, de Megève, qui faisait partie de l'école de ski de Megève, avec la médaille numéro 1, le premier moniteur, et qui nous a défini la première Bible de l'enseignement du ski français. Donc ce memento, depuis, a constamment évolué, puisque ce memento a dû s'adapter aux différentes évolutions techniques, puisque le ski a quand même évolué au niveau des pistes, du matériel. Et avec ces évolutions-là, l'enseignement a dû s'adapter. On a eu l'apparition des nouvelles glisses, le snowboard, le télémark, le ski de fond. Donc ce memento, on l'entretient d'année en année. Et bien évidemment, tous les moniteurs qui utilisent cette Bible sont formés tout au long de leur carrière pour être au goût du jour d'année en année. Avec les fameux recyclages, c'est-à-dire les formations régulières pour se tenir à jour des évolutions. La date officielle de la naissance du syndicat est fixée au 13 novembre 1945. C'est quoi le rôle justement de ce syndicat national des moniteurs du ski français? Eh bien, écoutez, effectivement, date d'anniversaire le 13 novembre 1945. À ce jour, le syndicat, c'est une très grande famille, donc, puisqu'on regroupe 17 000 moniteurs. C'est beaucoup d'entraide, de solidarité, une grosse cohésion, une unité et une force. Et une force représentée par le pull rouge que tous les moniteurs portent fièrement depuis leur début de carrière. Et le syndicat national, c'est un regroupement de moniteurs, c'est la défense de la profession, défendre notre diplôme, notre place dans l'environnement montagnard. Il a le rôle de gestion, de contrôle de la marque ESF et du label ESF qui est donné à chaque école de ski dans chaque station pour représenter le produit ESF. C'est l'organisation de l'apprentissage, la création des carnets de capacités et les médailles de récompense de nos élèves. Donc tout ceci est organisé et géré par le syndicat national des moniteurs. Voilà, le syndicat national, c'est une présence dans l'écosystème montagnard pour défendre notre place dans le monde montagnard, puisque nous avons des places prépondérantes, en sachant que la plupart des moniteurs habitent, surtout en Haute-Savoie, localement, dans leur station. Donc c'est une grande force
d'avoir une représentation et un syndicat national fort à ce niveau-là. C'est vrai que pour beaucoup, et je crois que c'est notamment le cas ici en Pays de Savoie, le lieu de travail est aussi le lieu de vie, d'où l'intérêt aussi de défendre fièrement son travail, puisque c'est là où on vit au quotidien. Vous avez dit justement, Guy Delavé, à plusieurs reprises, en réponse à ma question précédente, le syndicat il a le rôle de défendre la profession. Chaque saison, les préfectures des différents départements nous informent que des contrôles de moniteurs sont réalisés par les services de l'État. Et chaque année, on apprend que certains ne sont pas vraiment dans les clous ou alors en irrégularité. Est-ce que c'est une réalité aussi chez les pulls rouges? C'est quelque chose qui existe chez l'ESF? Alors vous me demandez si au niveau de la défense de la profession, bon, la profession n'est pas menacée. On a un diplôme d'État reconnu nationalement et internationalement qui existe. On a une veille constante sur la qualité du cursus du diplôme. Et comme vous dites, donc on fait partie de l'espace européen. Il y a une libre circulation et on a, dans quelques stations avec une clientèle étrangère présente, des afflux de militaires étrangers qui viennent travailler sur notre territoire. Et nous, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une équivalence, une reconnaissance des diplômes pour tout le monde sur le territoire français. Donc effectivement, les problèmes de contrôle et d'irrégularité, la plupart du temps, ce sont des problématiques évoquées avec les moniteurs étrangers finalement. Principalement, en sachant que nous, au niveau des écoles de ski, nous sommes structurés et tous les moniteurs ont l'obligation de déclaration déclarative obligatoire à faire au niveau des instances nationales. Donc voilà, à 99,9%, je dirais que l'ensemble des moniteurs des pulls rouges sont dans les clous au niveau des écoles de ski. On continue à parler avec vous, Guy Delavé, des principales évolutions constatées puisque nous fêtons ensemble ces 80 ans de l'ESF. Et justement, durant ces 80 dernières années, ce sont quoi les sujets que vous évoquez principalement quand les responsables du syndicat se réunissent? Les principales évolutions, si on devait faire un petit bilan pour l'ESF ces 80 dernières années. Comme je vous le disais en préambule dans notre entretien, il a fallu qu'on s'adapte à l'évolution des sports d'hiver, de la technique et de l'enseignement. Donc ça, les choses ont été prises à bras-le-corps, voilà, notamment avec l'évolution du Memato, comme je vous disais. Et sur ces 80 ans, nous avons étoffé un peu nos produits. À titre d'exemple, dès l'année 2017, nous avons mis en place au niveau national le club Piu Piu. Donc c'est une appellation pour les jardins d'enfants avec une thématique ludique qui a été mise en place pour un apprentissage relativement facile pour les enfants dès 3 ans. Parallèlement à ces clubs Piu Piu, les écoles de ski se sont adaptées à la demande de la clientèle avec en parallèle des créations de garderies pour proposer des produits complémentaires à notre clientèle qui viennent skier. Donc produits, enseignement du ski, garderie, repas ou non-repas. Ça, c'est une chose très importante. Au niveau de l'aspect commercial, dès l'année 2006, le syndicat a voulu digitaliser son offre commerciale avec la mise en place d'une place de marché, Mon Séjour en montagne. Et à ce jour, cette place de marché représente à peu près 50% du chiffre d'affaires des écoles du ski français. Donc, chose très importante. Et puis, au niveau technique, enseignement, nous avons mis en place des événements nationaux à destination de notre clientèle. Donc, des compétitions nationales comme le ski d'or, l'étoile d'or et le coq d'or sont organisées chaque année pour nos clients. Et le réchauffement climatique dans tout ça, Guy Delavé, on imagine effectivement que quand on parle des 80 ans, année anniversaire et des évolutions de ces 80 dernières années, c'est forcément un sujet qui revient. Eh bien, écoutez, oui, c'est un sujet que l'on a pris à bras-le-corps. Le dérèglement climatique, il est de plus en plus visible et impactant. On ne se voile pas la face, on a une certaine sensibilité à cet état de fait. On essaie de mettre en place des choses pour essayer de développer des activités sur le 4 saisons ou voire le 2 saisons.
Il y a quelques années, on a mis en place une appellation Montagne Expérience et Mon Aventure en Montagne, destinée aux enfants sur la partie estivale pour leur proposer des activités pédagogiques et ludiques. Et ces activités-là ont été montées de pair avec la compagnie des guides et les accompagnateurs en moyenne montagne. Le réchauffement climatique, les moniteurs, ils vivent toute l'année dans leur montagne, donc ils se l'accaparent, ils sont défenseurs de l'environnement. À titre d'exemple, chaque année en fin de saison, on organise une journée plantée de bâtons, où là on mobilise les acteurs dans la montagne pour, au niveau du RSE, pour nettoyer la montagne et ramasser les déchets. Le réchauffement climatique, il impacte bien évidemment certaines stations de ski en fonction de leur altitude. Donc au niveau national, on a commencé à mettre en place des chartes d'échange de moniteurs pour qu'ils puissent travailler facilement d'une école de ski à l'autre, leur faciliter ce passage-là sur les saisons un peu compliquées. Délicates, ouais. Ça, ce sont des produits qui sont mis en place. Voilà, et après, à plus ou moins à long terme, sur les stations de très basse altitude qui seront impactées, on commence à réfléchir sur des projets de fusion entre écoles de ski voisines pour mutualiser les moyens et pérenniser le métier de moniteur de ski sur les stations de ski, sur les écoles de ski voisines. Très bien. Vous restez avec nous, Guy Delavé. On va continuer cette interview. Vous êtes notre invité ce matin, vice-président du syndicat national des moniteurs du ski français, délégué régional Haute-Savoie de l'école française du ski qui fête ses 80 ans d'existence cette année. On revient dans quelques secondes. C'est l'occasion justement de faire un petit bilan ensemble. Guy Delavé, quels sont là les premiers chiffres, les tendances de cette saison 2024-2025 pour l'ESF ? Alors, je vais vous parler de tendances, pas de chiffres, parce que je ne les ai pas encore. La saison n'est pas terminée. Ouais. Quoi qu'il en soit, cette saison 24-25 aura été très correcte pour la montagne française, avec un enneigement nettement supérieur, nettement mieux à la saison précédente. Donc la plupart toutes les écoles de ski ont pu travailler normalement, avec un bon enneigement dès le début de saison. Très bonnes vacances de Noël, énormément de monde la semaine du Nouvel An, avec des conditions climatiques qui étaient vraiment optimales. Donc on a eu une ruée de skieurs dans les stations. Mois de janvier, très correct. Zone de février, très bien. Du monde, avec une répartition du calendrier scolaire qui n'était pas évident. La dernière semaine, on n'avait que notre zone à nous, donc un peu moins de monde, mais l'activité était là. Première semaine de mars, pas mal. Et puis, on a eu cette année, au niveau national, une baisse conséquente des réservations sur les 2 dernières semaines de mars, donc avec une activité en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Voilà, et on espère un regain d'activité pour les vacances de Pâques qui commencent la semaine prochaine, avec des taux de réservation au niveau des écoles de ski pour les stations d'altitude qui seraient légèrement supérieurs à l'an dernier. Voilà, donc on tirera un bilan définitif à notre prochain congrès des moniteurs prochainement. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler quand la saison sera officiellement terminée. Un souvenir d'enfance pour de nombreuses personnes qui ont skié dès leur plus jeune âge, les classes de neige. Et pourtant, Guy Delavé, vous nous confirmez qu'elles sont en perte de vitesse pour plusieurs raisons. Alors effectivement, les classes de neige, tout le monde connaît les classes de neige. C'est le produit pour faire découvrir la montagne aux citadins, au monde de la montagne. Et pour la montagne, pour les écoles de ski, c'est un potentiel de clientèle future très important. Effectivement, comme vous le dites, on constate une baisse d'activité des classes de neige pour différentes raisons. Pour des raisons administratives, pour les écoles, les dossiers de préparation, de montage du projet sont de plus en plus lourds au niveau de la réglementation. Il y a cet aspect-là. On est confronté au niveau des établissements dans les stations
avec des normes de sécurité, de mise en conformité de plus en plus compliquées. Donc là, on a pas mal de centres de vacances qui ont fermé depuis quelques années. Donc c'est le manque de bâtiments, le manque de place. Voilà. Ouais. Et puis il y a un aspect aussi budgétaire pour les écoles, puisque le ski coûte un peu cher. Quand vous mettez dans votre projet le transport, le déplacement, l'hébergement, les cours de ski, c'est un budget conséquent. Donc énormément de difficultés. Nous, au niveau national, on a essayé de se pencher sur cet état de fait. Pour essayer de soutenir justement le principe des casse-neige. Et dès l'année 2020, le syndicat national a eu l'idée de monter un fonds de dotation que l'on appelle Enfance et Montagne. Donc on a abondé ce fonds à hauteur de 200 000 euros. On a fait appel à des mécènes pour apporter des fonds pour soutenir les départs en classe de neige des écoles primaires sur le territoire français. Afin de garantir peut-être donc des vacances au ski pour des citadins et des enfants qui n'ont peut-être jamais vu la neige. Il y en a encore beaucoup sur le territoire français. La saison hivernale touchera bientôt à sa fin. On n'oublie pas bien sûr la période des vacances de Pâques au mois d'avril. Guy Delavé, ils font quoi les moniteurs de Haute-Savoie le reste de l'année? Est-ce qu'il y a une tendance générale? Alors, les moniteurs, ce sont des pluriactifs. Donc, voilà, ils ont tous deux métiers. Voilà, on a pas mal de différentes configurations. Donc, il y a pas mal de temps, la plupart des moniteurs étaient soit paysans, soit artisans, souvent dans le bâtiment. Et puis, de fil en aiguille, avec l'évolution du temps, les jeunes font de plus en plus d'études. Donc, on a pas mal d'étudiants. Et nous avons aussi des moniteurs qui sont en pluriactivité, avec des métiers très disparates, très diffus. On peut très bien avoir des avocats, des pilotes de ligne, des ingénieurs, des commerçants. Voilà. Donc le profil est de plus en plus large. De plus en plus varié, effectivement. Le rendez-vous de fin de saison pour les moniteurs, ce sera le Challenge des moniteurs. Cette année, à l'Alpe d'Huez, du 14 au 19 avril, 73e édition. Oui. En quelques mots, ça représente quoi ce Challenge des moniteurs pour vous? Le Challenge des moniteurs, c'est le championnat de France des moniteurs de ski. Donc c'est une semaine de compétition, de sport, sur toutes les disciplines. Sur toutes les disciplines, ça regroupe tous les moniteurs, toute catégorie d'âge. Et c'est une semaine de rencontres, de convivialité, de sportivité. Et puis, bien évidemment, de fêtes. Donc, généralement, donc cette année, le challenge est à l'Alpe d'Huez et 2000 moniteurs vont se retrouver pendant une semaine dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Que l'on connaît effectivement et qui est propre au pull rouge. Merci à vous, Guy Delavé, vice-président du syndicat national des moniteurs du ski français, délégué régional Haute-Savoie de l'École française du ski, l'ESF, qui fête ses 80 ans d'existence cette année. Et ce sera célébré en grande pompe à Paris en novembre 2025. Merci à vous, à très bientôt et bonne fin de saison. Merci à vous, merci.